Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo informative et explicative. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le cash out dans les paris sportifs, vous donner les spécificités de cette fonctionnalité, comment l'utiliser, ainsi que quelques astuces pour l'optimiser au maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Et on va directement commencer cette vidéo par la première partie. Le cash out, c'est quoi? Donc en une phrase, le cash out vous permet de soit réduire vos pertes, soit de sécuriser vos gains. Le cash out, c'est une fonctionnalité présente maintenant chez la plupart des sites de paris sportifs. Déjà, elle n'est utilisable que sur les sites internet ou les applications mobiles, car c'est une fonctionnalité qui s'utilise en live pendant les matchs. Elle n'est donc pas disponible pour les personnes qui parient au bureau de tabac, par exemple. Le cash out consiste à repartir avec une somme précise et annuler le ticket qui est en cours. La somme proposée par l'application dépend du montant maximal que peut nous rapporter le ticket, ainsi que du résultat en live du dernier match de celui-ci. Plus le ticket est proche de passer, plus le montant du cash out sera haut. Si votre pari est mal parti et que l'équipe sur laquelle vous avez misé est en train de perdre, par exemple, le cash out vous permet alors de récupérer une partie de votre mise. Bien entendu, le montant sera inférieur à votre mise de départ, mais elle vous permet de ne pas tout perdre. Donc, je vous ai préparé un petit exemple pour illustrer tout ça et que vous compreniez un peu mieux. Donc, si vous misez par exemple 10 euros sur une cote à 1,80, vous pouvez donc remporter 18 euros si votre pari passe. Et si par exemple à la 60e minute votre équipe est en train de perdre, le bookmaker peut vous proposer par exemple 2 euros de cash out. Vous pouvez choisir de laisser le pari et espérer une remontada de votre équipe, ou alors de prendre ces 2 euros et de minimiser votre perte. Donc vous aurez récupéré 2 euros sur les 10 euros de mise du départ. Donc vous aurez perdu que 8 euros au lieu de perdre les 10 euros si vous laissez le ticket et qu'il ne passe pas. Si votre pari est bien parti et que l'équipe sur laquelle vous avez misé est en train de gagner, le cash out vous permet de sécuriser vos gains et d'éviter une égalisation en fin de match par exemple. Le montant proposé sera supérieur à votre mise initiale, mais toujours inférieur à votre gain potentiel maximal. Donc là encore, je vous ai préparé un petit exemple. Donc si on repart sur la mise de 10 euros sur la cote à 1,80, vous pouvez donc remporter 18 euros de gain potentiel. Si par exemple à la 60e minute, votre équipe mène au score, le bookmaker vous propose alors 15 euros de cash out, imaginons. Vous pouvez soit laisser votre pari et espérer que votre équipe ne se fasse pas égaliser pour remporter les 18 euros de votre ticket, ou alors prendre le cash out de 15 euros et sécuriser 5 euros de gain, les 10 euros de votre mise plus les 5 euros de gain en plus. Et donc au moins, si votre équipe se fait égaliser, vous ne perdrez pas votre ticket, vous aurez récupéré 15 euros sur les 18 maximum que vous aurez pu gagner. Le risque avec le cash out, vous l'avez compris, c'est le regret. Si vous acceptez un cash out inférieur à votre mise car votre équipe est en train de perdre et qu'au final votre équipe s'impose, vous allez regretter d'avoir pris le cash out. Et de même, si vous refusez le cash out supérieur à votre mise car votre équipe mène au score en live mais qu'elle se fait égaliser, vous allez regretter de ne pas l'avoir pris. C'est pour cette raison que c'est essentiel de suivre le match pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre par rapport au scénario actuel. Après, comme dans l'ensemble des paris sportifs, tout peut se passer dans le sport, donc il ne faut jamais regretter une décision que l'on pensait bonne à un instant T. Donc ça, c'était vraiment pour l'explication globale de qu'est-ce que le cash out. Maintenant, je vais vous présenter les différents types de paris qui sont concernés par cette fonctionnalité, car oui, le cash out ne concerne pas tous les types de paris. En règle générale, le cash out est proposé uniquement pour les paris qui sont classiques et surtout les paris que l'on peut prendre en live aussi pendant les matchs. Sur la plupart des sites, il y a un symbole qui indique les paris qui sont compatibles avec le cash out. Donc je vous affiche quelques symboles que vous pouvez retrouver sur les paris. Ils sont d'habitude écrits ou indiqués à gauche du pari, du type de pari. Donc vous pouvez le voir. Et ensuite, quand vous allez dans vos tickets, vous pouvez voir si un cash out est proposé ou non sur votre ticket qui est en cours. Vous pouvez également faire un cash out sur un pari simple, donc d'un seul match, ou sur un combiné. Mais pour que vous puissiez cash out un combiné, il faut que le ou les derniers paris de votre ticket soient tous éligibles au cash out. Si vous faites par exemple un combiné de 10 matchs, tous éligibles au cash out, que les 9 premiers sont passés, vous pouvez même décider de cash out avant le coup d'envoi du 10e match. Ça peut être intéressant pour sécuriser un bon gain et éviter que le 10e match fasse perdre
tout le ticket complet et que vous regrettiez du coup les 9 premiers matchs qui étaient passés et du coup validés dans votre combiné. Donc ça, c'était vraiment une explication rapide sur les différents types de paris qui sont concernés par le cash out. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour optimiser votre cash out. Déjà, certains bookmakers comme Winamax proposent maintenant un cash out partiel, c'est-à-dire qu'au lieu de cash out complètement le ticket, vous pouvez décider de récupérer seulement une partie du cash out et de laisser le reste sur le ticket. Si on prend l'exemple d'avant et de votre mise de 10 euros sur une cote de 1,80, si le cash out proposé est de 15 euros, vous pouvez décider de récupérer seulement 10 euros des 15 euros proposés et laisser les 5 euros restants sur le ticket. Cela vous permet de récupérer votre mise de départ et donc d'être assuré de ne rien perdre, mais tout de même laisser une mise sur le ticket et espérer qu'il passe pour emporter plus de gains que ce que le cash out proposait. Ensuite, il n'y a pas de secret, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour bien optimiser le cash out, il faut suivre les matchs en live, c'est vraiment très important. En règle générale, on arrive à sentir plus ou moins si notre pari est bien parti ou non en fonction de la physionomie du match. Il faut également comparer ce que l'on peut gagner en cas de ticket gagnant et ce que le cash-out propose et se demander si c'est intéressant ou non par rapport également à la mise de départ qu'on a investi. Faire un cash-out avant le coup d'envoi d'un match si tous les autres matchs du ticket sont passés, c'est également intéressant à mon sens. Si vous misez par exemple 10 euros sur un combi coté à 10 et que les 5 premiers matchs sur les 7 du ticket sont passés et que le cash-out proposé est de 30 euros, admettons, ça peut être intéressant de les prendre, quitte à ensuite remiser 10 euros ou 20 euros sur les 2 derniers matchs du ticket et au moins de sécuriser et être assuré de ne pas perdre les 10 euros misés au départ. Après, il n'y a pas de secret, le cash out est une fonctionnalité qui se base énormément sur votre feeling personnel pendant un match, sur votre façon de jouer. Est-ce que vous aimez prendre des risques ou non? Ça dépend de chaque personne. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle est bien utilisée, cette fonctionnalité peut être vraiment très intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur cette fonctionnalité. N'hésitez pas à mettre un like et à la partager à vos amis parieurs. Dites-moi également en commentaire si vous avez l'habitude ou non d'utiliser la fonctionnalité du cash out. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.